Le village n'avait plus de viande. Pourtant, chaque nuit, elle en vendait davantage. Et chaque nuit aussi, quelqu'un disparaissait. Quand Maïmouna est arrivée au village, personne ne s'est méfié. Une femme seule, silencieuse, avec des mains de cuisinière et un regard qui ne tremblait jamais. À cette époque, le village vivait une pénurie étrange. Les éleveurs refusaient de vendre leurs animaux. Pas par avarice, par peur. La nuit, on entendait parfois des bruits près des enclos. Alors chacun gardait ses bêtes, comme on garde sa vie. Mais Maïmouna, elle, a allumé son feu. Dès le premier jour, l'odeur a traversé tout le village. Une odeur de viande mijotée, épicée, profonde. Une odeur qui rappelait les fêtes et faisait saliver même les plus méfiants. On disait bientôt, cette femme cuisine mieux que nos propres mères. Sa viande était tendre, trop tendre. Elle fondait dans la bouche, comme si elle n'avait jamais connu la peur. Puis, la première disparition est arrivée. Un homme qui n'est jamais rentré chez lui. La deuxième nuit, une femme. La troisième, un enfant. Chaque matin, un cri. Chaque soir, le silence. Et chaque matin aussi. Maïmouna rallumait son feu. Personne n'osait l'accuser, parce que tout le monde mangeait chez elle. Un jour, au marché, une femme posa enfin la question, « Maïmouna, où trouves-tu ta viande, alors que personne n'en vend ?» Maïmouna leva les yeux, sourit doucement. Quand on sait cuisiner, la viande finit toujours par venir à soi. Cette nuit-là, le chef du village fit un calcul. Depuis l'arrivée de Maïmouna, aucun animal volé, aucun troupeau disparu, mais des humains. Oui, alors il chuchota aux anciens, et si ce n'était pas la forêt qui mangeait nos enfants, mais notre propre faim. Au même moment, une jeune fille, curieuse, suivit Maïmouna après la tombée de la nuit. Elle vit quelque chose derrière la cuisine. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir.